D'accord. Les Français aussi. Je vois que tu aimes la formalité. Oui, oui. Ta façon de parler. Oui, je vois que tu aimes la formalité. Non, c'est bon, la formalité nous aide. Parce que on commence déjà avec des argots. Avec des argots, Nous oui. sommes informels. C'est un petit peu compliqué. Non, c'est un petit peu compliqué. Oui. Non, Oui. on commence, c'est là que j'enseigne les gens. Aujourd'hui, moi je montre, lorsque je suis en train d'enseigner le français, moi je donne, par exemple aux étudiants, la formalité, la façon dont ils peuvent s'exprimer en français d'une façon. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Ango Polyglot. Eu sou Bernardo Silvino a.k.a. Nado Kanza. O meu convidado de hoje, pessoal, a primeira vez que eu ouvia falar francês, eu falei, oh my god, onde é que esse cara aprendeu francês, tanta maestria? Eu tenho que trazer esse cara no canal, eu tenho que trazer no canal esse cara para que ele conte a história de como é que tudo começou, pessoal. Olha, eu estava aqui, passei todo dia a estudar francês para ver se conseguia seguir a pedalada dele, meu, porque o cara é incrível. Mas ele tem uma história fantástica, uma história que acredito que vai motivar cada um de vocês. Por isso é que eu trouxe cá. Rogildo, salut, bienvenue sur Ango Polyglot, mon ami. Oui, salut, merci. Maintenant, je suis vraiment reconnaissant de m'avoir invité dans ce programme. Oui. Et ça me fait du plaisir de partager le même lieu que vous. Ah, merci, merci. Je te remercie. C'est ainsi comme je dis. Oui, c'est comme ça. Je te remercie pour venir ici et participer dans notre podcast. Mais avant de tout, mon ami, présente-toi, s'il te plaît. Merci. Lorsque c'est un petit peu compliqué, lorsque quelqu'un nous demande pour faire notre connaissance, autrement dit, faire notre présentation personnelle. Oui. Mais moi, je peux dire que moi, je m'appelle Rogildo José Antoine. Oui. Je suis un étudiant de la langue française. Je suis pareillement un professeur, formateur de cette langue. Je suis pareillement étudiant de gestion logistique et transport. J'étudie à la faculté de gestion logistique et transport. Je pense qu'à l'instant, ce que je peux dire à propos de moi, et je pense que pendant cette conversation, on aura tellement de questions pour que je puisse parler plus de moi. Waouh. Vous amusez, pessoal, vous amusez. Mais mon ami, s'il vous plaît, dis-moi, comment est-ce que tu as appris les français? Comment? Racontez-nous ton processus d'apprentissage de la langue française, s'il vous plaît. Alors, je dis toujours que c'est une question qui revient toujours. Les gens me posent très souvent ce genre de questions. Comment j'ai appris la langue française. Et moi, je pense que mon processus d'apprentissage de cette langue, je n'étais pas du tout différent de ce que tu dis aussi, la langue française. Oui. Je peux dire que quand j'étais un enfant, moi j'avais l'envie de parler la langue française parce que j'étais sous l'influence de gens qui écoutaient tellement de musiques françaises, notamment des musiques francophones, et aussi des musiques françaises de France. Et en ce moment-là, moi, je voulais apprendre, je voulais comprendre ce que le chanteur chantait dans la musique en fait. Et c'est comme ça que j'ai eu le désir de pouvoir apprendre la langue française. Est-ce que tu es allé à l'école et tu as le fait à la maison, dans un centre? Comment? Oui, effectivement. J'ai pu étudier dans un centre de formation professionnelle qui est situé là où j'habite, Kazenga. Là, j'ai pu apprendre la langue française. Je pense qu'on a des gens qui connaissent vraiment le centre parce que quand il s'agit d'apprentissage de langue étrangère, on mentionne toujours profite. C'est là où j'ai pu étudier la langue française. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu as une technique, les astuces? Qu'est-ce que tu fais pour garder ton français aussi fluide comme ça? Pour parler le français couramment, heureusement, j'ai eu des gens qui m'entouraient et je puis parler la langue française. C'est pour cela qu'aujourd'hui je suis là, je peux partager quand même. Mais comment, des astuces que j'utilisais pour parler la langue française.
D'abord, moi, je ne fais que regarder toujours la télé, notamment France 24. France 24. France 24, aussi TV5 Monde. TV5 moi, Monde. J'ai l'habitude de regarder très souvent ce France 24 en fait. D'autre part, moi, je lisais jour après jour le dictionnaire. Je prenais un vocabulaire par jour. Et ça m'a vraiment aidé à développer mon français. Et je cherchais aussi nos frères qui sont ivoiriens, nos frères. Où est-ce que tu les as trouvés? Je pense qu'ils sont commerçants, ils sont partout en fait, ils sont partout en Angola. Et moi j'avais cette patience de les chercher en fait. Moi j'allais chez eux, dans ces cantines. Pour pratiquer. Moi j'avais cette patience, c'est parce que moi je savais que je pourrais seulement développer la langue si je trouve par exemple des gens qui partagent, qui ont le même but que j'en ai en fait. C'est ça que je veux, pour que je puisse parler cette langue. Tu as parlé aussi de la musique. Oui, effectivement. Est-ce que la musique t'a aidé m'a beaucoup vraiment aidé. Je pense qu'avant d'être là, je partageais cette histoire avec vous. Quand j'étais un enfant, moi j'avais quelqu'un qui écoutait tout le monde de musique française. Et moi, j'avais l'envie de comprendre la musique. Et moi, je beaucoup pleurais sans même comprendre une musique française. C'est comme on dit, par exemple, lorsque nous sommes en train d'écouter une musique, là, il y en a de musique, par exemple, lorsqu'on écoute et ça me pousse, par exemple, à pleurer. Ça me dit quelque chose, même si on ne comprend pas. C'est ça c'est comme ça que ça marche. C'est ça qui s'est déroulé avec moi. Et à partir de ces moments-là, j'ai décidé d'étudier la langue française. J'étais sous l'influence aussi des musiques. Moi, je voulais comprendre. Et je dis aussi que moi, j'adore vraiment chanter. Je ne suis pas un expert quand il s'agit des musiques. Mais moi, j'adore. Je chante, par exemple, à la maison avec mes frères, avec mes cousins. Et c'est ça que je fais. Et c'était comme ça le début d'apprentissage de la langue française. Et quand je parlais à ma mère que je voulais apprendre la langue française, il y avait une question elle m'a posé cette question. Mais pourquoi pas l'anglais en fait? Pourquoi pas l'anglais? Si tout le monde apprend l'anglais. Oui, c'est ça, c'était la question. Moi, je dis oui. En sachant que je suis encore un enfant, moi je voulais en fait, à cette époque-là, j'étais un ado en fait, adolescent. Moi je voulais aussi apprendre la langue anglaise. Mais mon cœur à l'instant bat pour la langue française. Mon oncle était avec ma mère, il a beaucoup méprisé la langue française. Il a beaucoup méprisé mon oncle, en fait. Il a ignoré la langue française. Il a dit non, s'il vous plaît, je sais que tu as envie, mais il faut faire attention parce que ici dans notre pays. C'est l'anglais. Oui, en fait, c'est ça. Je pense que la plupart du monde, on a grandi en écoutant ces genres de choses. On parle anglais, tout le monde. Tout le monde parle anglais. Moi, quelque part du monde que tu vas, c'est l'anglais. Oui, anglais partout. Et comment est-ce que tu as convaincu ton oncle, ta mère que le français, c'est la langue que tu voulais apprendre? Moi, je pense que lorsque quelqu'un a un choix, il faut toujours persister, aller en avance. Et c'est ça que je fais. Malgré le mot de mon oncle et aussi de ma mère, moi, je les comprenais. Mais moi, je savais aussi qu'ils ne pourront pas me comprendre. Parce que moi, j'avais un désir, j'avais un rêve. Moi, je décidais d'abord de réaliser mon rêve. Et c'était comme ça que je dis. D'abord, je comprends très bien que vous voulez que j'étudie cette langue. C'est tout à fait normal. Moi, je le ferai. Mais en l'instant, ma priorité sur la langue française. Ma mère dit, si tu le veux, s'il vous plaît, vas-y. Moi, je commence. Et tu as le fait. Et moi, je me souviens très bien, comme c'est aujourd'hui, mon oncle, un jour, était chez moi, il m'a dit, s'il vous plaît,
enseigne-moi le français parce que moi je voudrais aller dans un pays francophone. Moi, Oui, oui. Tu vois? Oui, ça c'est vrai. C'était comme ça. Et maintenant, il a compris que la langue était importante. Oui, il a compris que la langue était vraiment importante. Et qu'est-ce que tu as fait? Et moi, je ne parle pas des problèmes, je suis là. Tu as l'aidé. Si tu auras 10 ans, je serai là pour toi. C'est ça que je veux Oui, oui. Quel changement. Quel changement. D'accord. Et tu es devenu professeur de français. Oui, je me suis devenu un professeur de français. Moi, je donne des cours de français dans un centre. Mais avant de parler de ta carrière comme professeur de français, oui. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui parlent aussi le français? Oui, effectivement, deux de mes frères parlent le français. Je les ai appris. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi que je les ai appris. Oui, je les enseigne à parler le français. Parler long de... Je suis aussi un professeur aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé? Je parlais d'enseigner, apprendre tes frères à parler le français. Ça t'a aidé à améliorer ton français? Oui, effectivement, parce que on parle toujours que lorsqu'on enseigne, on apprend beaucoup. Oui. C'était aussi ce processus. J'enseignais mes frères, j'avais aussi des projets solidaires dans mon quartier. Il m'a beaucoup aidé parce que on a toujours du mal à comprendre parce que nous ne sommes pas natifs, donc il y en a toujours quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Et pour mieux comprendre, il faut toujours étudier et aussi écouter toujours la radio, la télévision, quelque chose comme ça. Et aussi, c'est une méthode que j'utilisais pour maîtriser aussi la langue française. J'ai beaucoup travaillé, je les ai enseignés. Ouais. Et une chose, par exemple, un petit peu drôle, que je voudrais partager. Raconte-moi. Mon frère, le plus âgé, moi je suis le deuxième fils de mes parents. Il y a le premier. Il a aussi décidé d'apprendre le français avec moi. Et moi je trouvais que c'est tout à fait normal. J'étais vraiment heureux parce que on a quelqu'un, surtout membre de ma famille, qui voulait apprendre le français aussi. Et pour moi, c'était un honneur de pouvoir l'enseigner en fait. Ouais. Mais il y avait une chose qui s'est déroulée, que c'était un petit peu drôle. Dès que j'étais avec lui, il avait tellement d'excuses. Par exemple, pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui pour étudier? On est dans la même maison, mais pas pourquoi? Oui. Non, j'avais d'autres chats fouettés, autrement dit, j'avais d'autres choses à faire. Oui. Je dis non, alors fais attention. Moi, je suis là et moi, je fais les choses au préalable, je fais les choses avant, pour que je puisse, par exemple, attendre tes objectifs. Je suis là. Mais tu fais les allers-retours. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. C'est un petit compliqué. Moi, je décidais de les quitter. Non. Dorénavant, je n'étudierai plus avec toi. C'était c'est déroulé avec mon frère. Non. Je ne vais plus étudier avec toi. C'était comme ça. Parce que malgré la jeunesse, moi je pense que je suis encore jeune et à l'époque j'étais en adolescent, mais il faut avoir aussi la responsabilité. Oui, il faut avoir la responsabilité. Moi je fais des efforts pour enseigner la langue. Moi je fais la mesure du possible pour enseigner, mais moi je n'ai pas vu les retours de mon âge. Je n'ai pas vu les retours. J'ai décidé de quitter. Je dis non. Aujourd'hui, si tu veux étudier avec moi, ne sera plus ici chez nous. Va au centre et tu vas étudier avec moi. Mais tu vas payer en fait. Tu vas payer en fait. So, il a perdu l'opportunité d'étudier gratuitement. Oui, effectivement, il a perdu cette opportunité. Est-ce qu'il a payé? Non. C'est seulement... Il est resté chez nous sans étudier. Sans étudier. Et aujourd'hui, il parle la langue? Il ne fait que comprendre. Il fait que comprendre. Il comprend seulement. Parce qu'il a ignoré. Oui, effectivement. La responsabilité, c'est très important. La responsabilité, c'est très importante. Nous avons des habiletés et nous utilisons nos habiletés pour aider les gens. Et c'est ça que nous voulons. Aider toujours les gens dès que possible. Est-ce que tu as eu l'opportunité de pratiquer ton français avec les francophones? Je parle de les gens
de France, les Marocains ou d'autres pays Oui. qui ne sont pas ici en Angola? Oui, j'avais cette opportunité. J'avais aussi une professeure, Une professeure. une professeure française. Oui. Elle m'a beaucoup aidé. T'as beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé à développer mon français, à améliorer mon français. Si aujourd'hui, par exemple, je suis fier d'être ce que je suis, aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Grâce à elle. Moi, je la remercie toujours. Wow. Aujourd'hui, on ne parle pas très souvent parce que je comprends qu'en étant un être humain, on a tellement de choses à faire. Par exemple, aujourd'hui, moi, c'est un petit compliqué aussi. Je suis professeur, je suis aussi un étudiant, j'étudie gestion, logistique, transport. Il y a par exemple des projets, il y a quelques entreprises que je suis là, il y a des projets. Donc il y a tellement de choses que nous sommes qu'on part en fait et que malheureusement nous empêche d'être actifs ou d'être de temps en temps comme on faisait auparavant. Oui, je comprends. Et comme professeur de français, comment est-ce que tu vois le développement de la langue française en Angola? Alors, je parle de la communauté française, l'union, c'est ça comme c'est dit? De gens qui parlent français. Comment est-ce que tu vois? Je pense que il faut améliorer beaucoup de choses. Parce que les Anglais, ils sont forts. Oui, ils sont vraiment forts. Yeah. Moi, quand il s'agit de la langue anglaise, je n'ai rien à dire. Oui, ils sont là, toujours. Je n'ai rien à dire. Il y a des speakers, de la communauté anglaise, beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses. Mais la communauté francophone, où est? Moi, je pense que nous devons travailler beaucoup. La communauté francophone doit travailler beaucoup pour changer ce genre de situation. Oui. Et moi, je pense que si on fait une comparaison, si on fait par exemple des analyses, on a eu des développements. C'est sûr qu'on a eu, mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. On a tellement de choses pour améliorer. Par exemple, si on trouve dans la rue quelqu'un qui parle français, attention, on trouve dans la rue quelqu'un qui parle français, on peut parler jusqu'à demain. On peut parler jusqu'à demain, oui. Et lorsqu'il s'agit de francophones, de gens de la communauté francophone ici en Angola, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, si tu te trouves avec quelqu'un qui parle français, mais si tu n'as pas une relation amicale avec tu ne parles pas. D'accord. Il te regardera de la tête aux pieds. Oui. De la tête aux pieds, il te regardera de la tête aux pieds. Que tu en fait peux parler avec moi, je ne te connais pas, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Mais quand on parle sur la communauté anglophone, ils sont même dans les taxis, dans la rue. Moi je finis par l'évidence que tu es en parlant de la langue anglaise. On va parler. On commence une conversation là-bas, et c'est comme ça. Moi je pense qu'aujourd'hui, j'avoue que on a beaucoup de professeurs, par exemple, surtout sur réseaux sociaux, Facebook et aussi des professeurs sur TikTok. Aujourd'hui, ils sont devenus TikTokers aussi. On a par exemple cette impression qu'il y a cette expansion. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses pour améliorer. Malgré ce développement, on a beaucoup de choses pour améliorer. C'est pour cela que je dis au début que ça ne suffit pas pour moi. Pour moi, ça ne suffit pas. On a beaucoup de choses pour améliorer. Et on va voir aussi comment je peux dire à cette comment je peux expliquer cette situation. Cette union, en fait. Cette union crée une communauté. Par exemple, n'importe où tu vas trouver aujourd'hui des clubs, par exemple, d'anglais. On a toujours. Il y a beaucoup. Mais, par exemple, maintenant on a Live in English Community, Uncle Ben. On a beaucoup de communautés d'anglais. On a Ango Polyglotte, on a des autres organisations
qui promeuvent la langue anglaise. Mais la question c'est, où est la communauté francophone? On a aussi, par exemple, ça fait déjà longtemps que je fréquentais l'Alliance française. Ouais, l'Alliance française. J'allais à l'Alliance française pour aussi connaître des gens qui parlent le français, et aussi avoir l'accès à la bibliothèque de l'Alliance française, parce que j'adore lire en fait. Et aussi lire, c'est très important. Quand on apprend une langue étrangère, lire, c'est une très importante technique pour acquérir du vocabulaire. C'est comme notre corps. Notre corps, si on n'en mange pas, on maigrit. Oui, d'accord. Continue, s'il vous plaît. Si on ne mange pas, on maigrit. Oui. Tu disais que tu allais en Alliance française. Oui, je vais aller à l'Alliance française pour pratiquer le français, aussi avoir l'accès à la bibliothèque. Parce que je trouvais que c'est très important. Oui. Et aussi, dans nos marchés, c'est très difficile de trouver des bouquins en français. C'est très difficile. La plupart du temps, on ne voit plus PDF. C'est difficile. Avoir le physique, en fait, c'est très difficile. Moi, j'allais là-bas. Et lorsque j'avais aussi d'opportunités pour acheter des livres, je le faisais. Et c'est ça. Il faut lire. La lecture nous aide à mieux parler, à mieux écrire. D'accord. Ça veut dire que le français, ça ce n'est pas facile d'écrire en français. Ce n'est pas facile. Il faut lire toujours. Oui, il faut lire. Il faut lire, d'accord, merci. Il faut lire toujours. C'est pour cela que je dis la lecture nous aide à mieux écrire et à mieux parler. C'est pour cela que celui qui lit, celui qui a l'habitude de lire, on voit que la façon dont il parle la langue, c'est tout à fait différent de celui qui ne lit pas. D'accord. On a évidemment des astuces différentes pour maîtriser une langue. C'est sûr, je suis d'accord. Oui. Mais la lecture est vraiment essentielle pour les parlants de la langue française. D'accord. Si tu voulais maîtriser la langue, si tu voulais surtout avoir la formalité, et c'est ça, c'est une chose que j'adore, j'apprécie vraiment les gens qui sont formels. J'apprécie. Nous avons le langage courant, des gens qui parlent par exemple le langage courant, mais quand il s'agit de la formalité, moi j'adore vraiment. D'accord. Je vois que tu aimes la formalité. Oui. Ta façon de parler. Oui, je vois que tu aimes la formalité. Non, c'est bon, la formalité nous aide. Parce que on commence déjà avec des argots. Oui. Nous sommes informels. C'est un petit peu compliqué. Non, c'est un petit peu compliqué. On commence, c'est là que j'enseigne les gens. Aujourd'hui, moi je montre, lorsque je suis en train d'enseigner le français, moi je donne, par exemple aux étudiants, la formalité, la façon dont ils peuvent s'exprimer en français d'une façon formelle. Après, je leur montre l'autre côté du monde et je dis, alors, la formalité c'est comme ça, mais dans le langage courant, le français parle comme ça. Au lieu de parler par exemple, comment vous allez, comment allez-vous, vous pouvez écouter, ça roule, ça marche. C'est ça, même je montre, mais je dis toujours, mais attention, je vous donne tout simplement parce que vous puissiez par exemple comprendre. Et c'est ça que ça arrive, juste ça, c'est ça qui s'arrive. Et c'est ça que je marche et que je fais aussi pour aider les gens à parler cette langue. Comme professeur de français, pourquoi que les gens, les étudiants cherchent les cours de français? Pourquoi ils veulent apprendre le français? Pourquoi? Quelle raison? C'est une bonne question. D'abord, je vous remercie en fait d'avoir posé cette question. C'est une bonne question. Parce que dans notre contexte, les Angolais, malheureusement, méprisent encore le français, ignorent encore le français. La plupart d'eux vont par exemple, on décide par exemple d'étudier le français parce que ils veulent voyager
d'autres parce que aiment la langue et on parle toujours non, le français c'est une langue d'amour, c'est la langue Oui, d'amour. oui. Et c'est ça, j'écoute très souvent ces deux motifs. J'écoute très souvent sur les motifs. D'abord, voyage, la langue d'amour. Langue d'amour. Oui. C'est très difficile d'écouter des gens, non, Travail. tu travailles là. Oui. C'est l'anglais, oui. C'est très difficile d'écouter des gens parler. Non, j'étudie la langue française parce que j'aurai d'opportunités. Mais nous savons très bien que nous pouvons avoir d'opportunités avec le français. Oui, ça c'est vrai. C'est une langue internationale. Oui, une langue diplomatique. En fait, de travail. De travail aussi. Oui. Mais je pense que c'est la vision que nous avons sur la langue française. Et surtout, nous sommes ici, la frontière avec notre voisin Congo, la République démocratique du Congo. Oui. Et lorsqu'ils sont là, la plupart d'eux font les mélanges, ne parlent pas français en fait. Oui. Ils font les mélanges, parlent lingala, mais ils saluent juste en français. Ils saluent juste en français. Oui. Bonsoir. Oui, d'accord. Les gens pensent, mais c'est français, non? Mais c'est pas du tout français. Je n'aime pas cette langue. Je n'aime pas cette langue, c'est lingala. Et j'écoutais même des gens parler, non. Français et lingala n'a pas de différence. Moi je dis non. Français c'est une langue européenne. Oui. Lingala, c'est une langue africaine. Oui. Les langues africaines et européennes n'ont pas d'équivalence. Il n'a pas d'équivalence en fait. Donc, il faut faire attention à ce sujet. Il n'a pas d'équivalence. D'accord. C'est ça. Et les gens aussi, au début de mon apprentissage de la langue française, des gens pensaient que je ne suis pas français, je ne suis pas angolais. Oui, parce que tu as maîtrisé la langue. Des gens pensaient que je ne suis pas angolais. Sauf ceux qui me connaissent, Au début de mon apprentissage, les gens pensaient, et ils me posaient très souvent des questions telles comme mais est-ce que vous avez étudié au étranger? Est-ce que tu étais par exemple en France, tu étais dans un pays francophone? Moi je dis non. Je suis né ici, je fais mes études ici, je suis encore ici et je parle français. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui veulent apprendre ou améliorer le français? Oui, effectivement. Moi, je dis toujours. Par exemple, vendredi passé, j'étais dans une conversation en anglais. On a partagé une phrase en anglais, mais je parle que je le ferai en français ici. C'était comme ça. Celui qui parle des langues, pas forcément une langue, qui parle des langues, a une vision différente de la vie. Vraiment. Celui qui parle de langues a une vision différente de la vie. D'abord, sur l'apprentissage. D'autre part, avoir une vision différente de la vie. Et c'est ça, par exemple, monsieur Bernardo parle français. Mais tu sais vraiment, alors non, je parle anglais, mais je réplique davantage si je mentionne aussi le français parce qu'ici, on a des gens aussi qui parlent français, aussi la communication, en sachant aussi que c'est une langue diplomatique. On a tellement de raisons. Oui. On a tellement des raisons. Et donc c'est ça que je dis toujours. C'est ça que je dis toujours. Les Français, et ce que j'ai partagé avec vous avant d'être là, les Français m'ont sauvé. Le français t'a sauvé. M'a sauvé, le français m'a sauvé. Oui, le français também pode te salvar. Oui, c'est vrai. O francês também pode te salvar. Waouh, Rogildo, je te remercie vraiment pour être ici. Merci. Je te remercie vraiment. J'espère qu'on puisse être encore ensemble. Oui. Parce que j'aime beaucoup ta façon de parler français. Merci. Je crois que tu peux inspirer beaucoup de gens à améliorer leur français. Et moi-même, en avoir cette conversation, je sais vraiment ce que je dois travailler pour améliorer mon français. C'est toujours un plaisir et surtout, c'est ces moments qui viennent du vous. Parce que moi, comment je peux dire, là, vous êtes différents parce que je sais que vous parlez tellement de langues
étrangère, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Je sais aussi que vous avez des responsabilités, vous avez le travail, vous avez la famille, et malgré ces responsabilités, vous parlez tout le monde est langue étrangère, c'est pas facile. C'est pour cela que je dis que si vous êtes mon inspiration, vous êtes aussi inspiration de beaucoup de gens qui veulent étudier des langues étrangères. Merci beaucoup. Vous êtes aussi mon inspiration. Et quand vous m'avez appelé, Rojudo, s'il vous plaît, moi je voudrais parler avec vous. Alors pouvez-vous venir ici? Moi je dis, mon Dieu, celui-là parle tellement de langues. Alors laisse-moi, par exemple, s'entraîner comme un joueur avant d'entrer, par exemple, sur les terrains, la surface. Et là, il faut s'échauffer d'abord. Il s'échauffe, il s'échauffe avant d'entrer les joueurs de football, même d'autres sports. Il s'échauffe. Moi j'ai beaucoup pensé, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il faut que je sois prêt pour faire face à monsieur Bernard. C'est pas facile là, oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Merci, mon ami, merci. Je vous en prie. Merci mais beaucoup. C'est une réalité. C'est cela que je partageais. Maintenant, c'est vrai, cette réalité. Ok. Merci beaucoup, mon ami. Pessoal, por favor, não esqueçam de subscrever o canal, comentar, ativar o sininho. Se você gostou dessa conversa, partilhe com amigos, porque nos ajudas a crescer e ajudas também as pessoas que gostam desse conteúdo a terem acesso ao mesmo. Esse aqui é o Monsieur Rogildo, o cara do francês. Então, estamos justos. Até a próxima!